RLP était à la Foire Expo de Périgueux du 11 au 14 septembre dernier. Nous vous proposons ici l'une des rediffusions d'interviews des émissions qui ont été réalisées sur place. Alors, RLP, nous sommes toujours sur le stand de RLP à la Foire Exposition de Marsac, Foire Exposition de Périgueux, et je suis en compagnie de monsieur Charles Hamelin. Alors, c'est très intéressant parce que vous m'avez dit que vous gériez, vous faites partie d'une association qui gère le site de la Madeleine. Alors, expliquez-nous. Exactement. En tout cas, ravi de faire votre connaissance parce que je viens souvent sur cette foire locale que j'aime beaucoup. Je suis, j'allais dire, oui, le petit propriétaire, j'aime pas ce nom, je suis plutôt le gardien du site de la Madeleine, qui est un grand site de préhistoire et qui se trouve sur la commune de Tursac. La Madeleine est un site éponyme qui a donné son nom à une période de la préhistoire qui s'appelle le Magdalénien et le site de la Madeleine est ouvert au public même aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Voilà. Oui, vous avez beaucoup de monde. Alors, oui. Votre rôle à vous exactement? Alors, mon rôle, moi j'ai découvert la Madeleine quand j'étais adolescent parce que j'en parlais tout à l'heure avec un passionné de préhistoire. J'adorais suivre les champs de labour quand les paysans du Périgord labouraient leurs champs et souvent on trouvait un outil, un silex, un biface. Et j'ai découvert un peu la préhistoire comme ça en tant qu'adolescent et j'ai découvert la Madeleine parce que j'ai eu la chance de pouvoir connaître la Madeleine jeune adolescent. Et à chaque fois je me disais si un jour ce site peut être cédé, c'est avec passion que je pourrais l'acheter. C'est comme ça qu'on a pu acquérir la Madeleine sur un plan familial. Carrément. Et donc vous vivez sur place, vous avez la chance de vivre sur ce site où les premiers hommes, enfin les Cro-Magnons, que les Cro-Magnons ont choisi pour vivre. Et cette vallée de la Vézère, justement, est-ce que il y a sur ce site, il doit y avoir une fréquentation énorme, je pense. Alors, on a une bonne fréquentation, toujours dans du raisonnable, parce que on veut, bien sûr, il faut qu'on reçoive du monde, mais c'est un site d'exception et qui est très protégé. Ce site se trouve dans un milieu on est classé au sein de l'UNESCO, parmi les grands sites du monde entier, par la richesse de son gisement, par la beauté de son environnement. Et sur place vivent, j'ai mes deux aînés, Louis et Marie. L'un connaît la radio, parce qu'il a travaillé longtemps dans la radio et dans le journalisme. Et Marie, elle, est conservatrice du patrimoine. Et c'est tous les deux, ils sont jeunes, ils ont moins de 40 ans, et donc ils s'occupent de ce site et vivent sur place. Et Marie a aussi, parce qu'elle a fait un BTS agricole, en complément de la visite de la Madeleine, les gens peuvent découvrir aussi une ferme paysanne telle qu'on en avait en Périgord il y a une trentaine d'années, avec des séchoirs à tabac, du tabac, tous les animaux de basse-cour, enfin voilà. Alors comment on fait, si vous voulez, pour faire, vous êtes obligé de faire des choix, c'est-à-dire entre la préservation du site, la fréquentation, comment on procède pour ces choix? Le gisement à cette heure-ci est fermé tout simplement parce que c'est un lieu qui est sous la responsabilité du ministère de la Culture. Il y a même des fouilles qui redémarrent la semaine prochaine. Donc ça, c'est un lieu qui est complètement préservé parce que le gisement de la Madeleine fait partie des 10 plus grands gisements au monde. Il y a une collection d'outillage qui se trouve au musée des Aisies et au musée de Londres qui est exceptionnelle. Et les parties les plus faciles à découvrir, ce sont toutes les parties moyenâgeuses où là on se balade en falaise et où on découvre une chapelle accrochée à la falaise, les vestiges d'un vieux château. Donc c'est les parties les plus faciles à visiter. Mais il y a encore, le site est grand, c'est certainement un des plus grands sites qu'on a en Périgord et donc certains aménagements pourront être faits dans les années qui viennent, mais c'est vrai que notre souci c'est préserver le milieu naturel. Et donc le site est donc ouvert, mais est-ce qu'il y a des choses encore à découvrir, des choses enterrées, enfouies?
On ne passe pas une journée quand on vit sur ce site et quand on voit la richesse de tout l'outillage qui a été trouvé à la Madeleine. On ne passe pas une journée sans se dire mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas une cavité, une grotte pas très loin du site où les hommes ont peint, gravé et sculpté. Parce que le gisement, ce sont surtout des objets qui ont été trouvés et qui étaient des objets d'exception. Renseignez-vous, le bison de la Madeleine, qui est une gravure d'exception. Ah oui, le musée des Zézis, hein, exactement, voilà, fait partie des 10 plus belles créatures au monde réalisées par l'homme. Donc ça a été sélectionné par les 10 plus beaux dessins réalisés par l'homme. Voilà. Il y a sûrement des grottes, effectivement, encore qu'on n'a pas découvert. On a récemment découvert celle de Cussac, à côté du buisson. Oui. Il doit y en avoir aussi. Bon, je pense. Votre site. Je pense tout à fait. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et ravi d'avoir fait votre connaissance. Mais de même. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je demanderai à Louis, mon fils aîné, de se rapprocher de vous pour communiquer pour les différentes manifestations qu'on fait tout au long de l'année. Nous, on est là pour ça. Tant que j'y pense, on fait tous les ans, j'en parlais tout à l'heure avec des apiculteurs qui travaillent avec nous, tous les ans au fin mai, au moment de l'ascension, pendant 2 jours ou 3 jours, on fait... on fait une animation monumentale avec tout le milieu paysan et artisanal. Et on arrive à réunir tous les ans à peu près une 40aine d'artisans qui vont des tailleurs de silex, qui vont des forgerons, des vanniers, des feuillardiers. Et ça a un succès fou, notamment auprès du public. Hein, voilà. Mais on vous contactera pour... avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. RLP. Radio libre en Périgord.